Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Aymeric Chauprade, chef de la délégation Front National au Parlement européen. Bonjour, bonsoir Monsieur Chauprade. Bonsoir. Est-ce que vous avez toujours ce titre parce que Marine Le Pen voulait vous le retirer? Elle y pensait très sérieusement aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, j'ai toujours le titre de chef de la délégation du Front National au Parlement européen. Elle vous a pas appelé? Vous vous êtes pas parlé? On va se parler. Il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas. C'est étonnant que ça ne soit pas fait jusqu'à présent. C'est à ce point la rupture entre vous? C'est pas du tout la rupture. Vous savez, nous sommes un grand parti, un parti de gouvernement, et par conséquent, il y a des discussions. C'est tout à fait normal. Ça fait partie des péripéties de la vie politique. Je sers Marine Le Pen, je suis derrière elle. Elle n'a plus forcément envie que vous soyez derrière elle, on va y revenir. Mais pour les téléspectateurs qui n'ont pas tout suivi, on va parler de vos propos, de ceux qui l'ont fâchée. Elle, en tout cas, c'est votre analyse des événements récents dans une vidéo intitulée « La France est en guerre ». Il y aurait, selon vous, une 5e colonne musulmane qui menacerait le pays. Ça fait pas un peu franchement islamophobe, ça, non ? Écoutez, cette vidéo de 10 minutes est une analyse sur la réalité de ce qui se passe dans le monde musulman, et c'est une analyse qui... En France. Non, mais c'est une 5e colonne musulmane en France. Bien sûr, mais c'est une analyse dans le monde et en France qui différencie les musulmans entre ceux qui suivent des idées radicales et ceux qui, au contraire, et qui sont la majorité, acceptent bien sûr les lois de la République en France. Êtes-vous bien sûr qu'on entend cette différenciation? Je crois qu'on l'entend. J'ai dit la France est en guerre contre des musulmans, elle n'est pas en guerre contre les musulmans, et les différences sont importantes et sont distinctes. Elles sont rappelées non seulement par moi-même, mais bien sûr par Marine Le Pen et l'ensemble des cadres de notre parti. Vous dites d'autres choses. Vous dites aussi nous devons engager le combat de la désislamisation du pays, sinon il mourra. Oui, c'est le combat contre les idées. C'est l'islam, votre problème? Non, c'est l'islam radical. C'est la progression de ces idées, vous le savez, qui concerne une minorité, mais une minorité qui n'est pas négligeable. On a pu le voir récemment avec les manifestations de sympathie à l'égard de terroristes dans des écoles ou ailleurs. Oui, on manquera de temps, mais c'est pas ce que vous dites. Je reprends exactement vos termes. L'islam, dites-vous, pas l'islam radical. L'islam est en guerre contre le monde depuis le 7e siècle. Cela n'a jamais cessé. Sous-entendu, ça ne cessera pas et il faut donc résoudre le problème. Vous dites pas l'islam radical, vous dites l'islam. Il y a une stigmatisation de l'islam dans cette vidéo. Est-ce que vous en convenez ou est-ce que vous convenez au moins qu'on puisse l'interpréter comme tel? Non, il n'y a pas de stigmatisation parce que dire l'islam, c'est parler bien sûr de la doctrine de l'islam. Ça n'est pas parler des musulmans. Le monde des musulmans est un monde compliqué. C'est un monde fracturé avec des gens modérés et avec des gens aussi qui sont radicaux. Dire l'islam, c'est renvoyer au texte sacré. Vous savez, il y a beaucoup de penseurs musulmans aujourd'hui qui appellent à une réforme de l'islam. Des gens courageux dans le monde musulman qui disent qu'il faut extirper les racines de la violence des textes sacrés. Et le maréchal Al-Sisi en Égypte lui-même a fait un discours très courageux au début du mois de janvier appelant à la réforme de l'islam. En tout cas, apparemment, il y a 2 associations racistes, antiracistes qui ont déposé plainte aujourd'hui, qui considèrent qu'il y a matière à incitation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de sa religion. Oui, mais écoutez, vous avez votre glissement sur le mot raciste était finalement assez exact parce que ces associations... Non, il n'y a pas de glissement. Ces associations, Olivier Galsi, ces associations précisément vivent de l'amalgame. Elles font l'amalgame entre tous les musulmans. Et c'est très insultant pour les musulmans que de considérer que quand on différencie les gens qui sont radicaux et ceux qui ne le sont pas, eh bien, on met tous les musulmans dans le même sac. C'est le contraire de ce que je fais et c'est le contraire de ce que nous disons en permanence. Vous dites cette 5e colonne, déjà les mots sont choisis. 5e colonne, c'était la propagande franquiste à l'époque, on s'en souvient, pour faire peur. L'ennemi est à l'intérieur. Ensuite, vous choisissez des chiffres, on ne sait pas d'où vous les sortez. 1 million de musulmans en France seraient prêts à se lever et à venir égorger les Français. C'est ce que vous dites dans votre vidéo. Je ne dis pas ça. C'est un peu ce que vous dites dans votre vidéo. Ah non, mais un peu ce que je dis, et ce que je dis, c'est déjà une différence. 1 million de Français, dites-vous, sont prêts à prendre les armes pour se retourner contre nous. Je dis que le vivier, que le terreau du terrorisme... Mais d'où vous sortez ce chiffre? Attendez, oui, je vais y venir. Mais le terreau de recrutement de ces milliers de djihadistes identifiés et potentiels, il est important. Il ne faut pas se... mais 1 million, d'où vous sortez ce chiffre, monsieur? C'est un pourcentage dans le monde de la population radicalisée. Il y a grosso modo... Attendez, est-ce que je peux répondre? Oui, je réponds. Il y a entre 15 et 25% de musulmans radicalisés, d'après les services occidentaux, dans l'ensemble du monde. Cette proportion, elle est autour de 15 ou de 20% en France, et cela fait à peu près 1 million de gens qui sont sensibles aux idées radicales. 15, ça ne veut pas dire qu'ils sont des terroristes. Ça veut dire... Sur la base de combien de millions de musulmans en France, vous dites ça?
5-6 millions. Vous savez qu'on a à peu près 5-6 millions de musulmans. Alors si vous prenez à peu près 20% ou 15%, on a un vivier. Mais c'est pas le problème, monsieur Ghalzi. Le problème, c'est de savoir si on peut dire n'importe quoi. En fait, c'est ça la question. Non, mais c'est pas n'importe quoi, monsieur Ghalzi. 1 million de musulmans en France qui seraient potentiellement possibles, qui pourraient basculer dans le terrorisme. C'est ça que vous dites. Je dis que quand vous avez des gens qui sont sensibles à des idées radicales et qui se sentent en empathie avec des terroristes et qui tweetent « je suis Koulibaly, je suis Kouachi », etc. Vous avez une proportion non négligeable de musulmans en France qui ont manifesté cette sympathie. Ça n'est pas la majorité, bien évidemment, mais c'est un nombre qui n'est pas négligeable. Et ça pose un problème à la République française. Ce n'est pas la majorité. Est-ce que justement, il est utile de jeter de l'huile sur le feu en stigmatisant justement cette majorité, puisque vous venez de le dire, il y a une immense majorité de musulmans qui ne considèrent pas ça juste. Vous savez, quand vous voulez soigner une maladie, il faut commencer par faire le bon diagnostic. Ça n'est pas jeter l'huile sur le feu que de faire le bon diagnostic. Le diagnostic, c'est que nous avons un problème. On est d'accord? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, ce mot n'est pas employé dans cette vidéo. Donc, vous voyez, il faut. Vous avez écrit un livre là-dessus. J'ai écrit une chronique du choc des civilisations parce que cette idée qui n'est pas la mienne, il y a des gens bien plus grands que moi comme Fernand Braudel et d'autres historiens qui ont simplement dit qu'à travers l'histoire, eh bien, il y a cette idée du choc des civilisations. Mais nous prenons au Front National, nous, le dialogue des civilisations, précisément. Simplement, nous ne sommes pas dans l'angélisme. Nous constatons la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens, et ils ne sont pas quantité négligeable, qui veulent accélérer ce choc des civilisations. Ça n'est pas la majorité des musulmans, mais si nous refusons de voir cela... Ce choc des civilisations, absolument. Vous pensez qu'on peut l'éviter? Nous pouvons l'éviter en commençant par voir ceux qui sont de bonne volonté et ceux qui ne le sont pas. Si nous refusons de faire cette différence, eh bien nous ne traiterons pas le problème du radicalisme en France. Alors en tout cas, Marine Le Pen n'est pas tout à fait d'accord avec votre analyse des conséquences juridiques potentielles de cette vidéo, puisqu'elle a demandé à tous les membres du Front National, les cadres et les relais, de ne pas la diffuser justement à cause de risques juridiques. Ça pourrait apparemment faire condamner le Front National s'il était support de cette vidéo. Alors d'après vous, elle se trompe complètement dans son analyse? Non, c'est pas ça. Moi, je comprends parfaitement Marine Le Pen. La présidente du Front National a un grand sens des responsabilités. C'est l'une de ses forces. Et ce sens des responsabilités, c'est effectivement d'éviter des tracasseries juridiques sur des sujets qui sont sensibles. C'est vrai. Elle dit qu'elle ne partage pas du tout votre point de vue, que c'est une analyse personnelle et que, grosso modo, elle vous trouve un peu à côté de la plaque. Vous l'avez entendu, ça, c'est votre citation. Non, vous l'avez entendu. Je crois pas. Je crois que chacun a ses mots pour exprimer la même chose. Elle dit, moi, je ne crois pas au choc des civilisations. Lui, il y croit. C'est son analyse personnelle. Elle n'engage que lui. Et d'ailleurs, il n'est plus mon conseiller aux affaires internationales. Et d'ailleurs, je réfléchis à lui retirer son mandat à Bruxelles. Ça fait beaucoup de choses dans la même question, monsieur Ghalzi. Ce n'est pas une question, c'est ce que dit Marine Le Pen. Non, comme elle n'est pas sur ce plateau, je m'en fais le relais si ça vous a échappé. Apparemment, vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne. J'ai exprimé une analyse. C'est une analyse. Et c'est un constat qui est proche de celui de Marine Le Pen, avec mes mots, avec ma manière d'analyser les choses, qui, je crois, est modérée, qui n'emploie pas de termes excessifs. Et j'ai dit simplement qu'il fallait différencier les musulmans, mais ne pas fermer les yeux sur un problème. Marine Le Pen a un sens aigu des responsabilités, ce qui d'ailleurs la renforce à mes yeux dans l'idée qu'elle est une présidentiable plus que crédible. Elle veut apaiser la situation. Vous rentrez dans le rang ce soir, si je comprends bien votre plateau, là. Vous rentrez dans le rang, là. Rentrer dans quel rang? Mais pour rentrer dans le rang, Olivier Ghalzi, pour rentrer dans le rang, il faut être sorti du rang. Je ne suis pas sorti du rang. J'ai fait le travail d'un député qui fait son travail d'analyse, qui produit du contenu, qui publie des vidéos, écrit des articles. Et je crois que c'est la valeur ajoutée de nombreux parmi nos députés que de proposer, d'être force de proposition à Marine Le Pen. Comment vous interprétez le tweet de Marion Maréchal Le Pen qui hier tweet justement le lien vers votre vidéo alors que sa tante vient de dire surtout on ne relaie pas cette vidéo? Comment est-ce que vous interprétez ça? Je l'interprète comme un grand signe de confiance et d'amitié de Marion Maréchal Le Pen, pas comme un signe de défiance à l'encontre de Marine Le Pen. Vous savez, nous sommes un grand parti. Il y a des sensibilités, il y a des personnalités, et c'est normal. Et ça n'est pas un drame s'il y a des nuances entre les uns ou les autres sur tel et tel sujet. C'est parfaitement normal. L'important, Marion Maréchal Le Pen vous soutient, Jean-Marie Le Pen vous soutient, Marine Le Pen ne vous soutient pas. Il y a une division autour de vous au sein de la famille Le Pen.
Qui détient la ligne, j'allais dire, légitime selon vous du parti? La légitimité, c'est Marine Le Pen. C'est la présidente, c'est elle qui donne la ligne et nous sommes tous d'accord et nous sommes tous derrière elle, encore une fois, pour la soutenir en 2017. La question, c'est simplement qu'il y a des sensibilités, il y a des manières de dire les choses sur l'économie, sur les questions sociétales, sur la question de l'islam. C'est normal, mais ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous nuance. Dernière question, quand Jean-Marie Le Pen soutient la thèse du grand complot dans ces attentats, derrière ces attentats, vous le suivez? Vous avez des doutes, vous aussi? Là encore, c'est une présentation étrange parce que Jean-Marie Le Pen... Je vais le citer si vous préférez, ça ne fera pas une grande différence. L'attentat de Charlie Hebdo porte la signature des services secrets. Je referme la parenthèse et les guillemets. Voilà. Jean-Marie Le Pen... Ça veut dire qu'il croit au complot. Est-ce que vous le suivez sur cette analyse? Jean-Marie Le Pen aime les hypothèses. C'est quelqu'un de curieux intellectuel. C'est quelqu'un de curieux intellectuellement. C'est quelqu'un qui a une grande érudition que j'admire personnellement. Est-ce que vous le suivez sur son analyse de complot? Non, je ne le suis pas sur cette analyse, mais je lui reconnais le droit. Et la liberté d'expression, c'est important en France. On a le droit de se poser des questions sur tel et tel sujet. Du moins, j'espère, on a le droit. Même si ici, apparemment, M. Zemmour n'a plus sa place pour poser des questions essentielles. On a le droit à la concurrence de rester dans les clous de la loi, ce qui a pu poser problème et ce qui a pu expliquer une décision. Et j'ai l'impression que la question se pose aussi pour vous au Front National, exactement dans les mêmes termes. Non, Olivier Galzi, vous savez, en droit français, la loi de 80, elle dit quoi? Elle dit qu'il ne faut pas attaquer des personnes, et c'est tout à fait légitime, et je n'attaque pas des musulmans ou les musulmans. On peut en revanche critiquer une religion ou une doctrine politique. C'est possible, ça s'appelle la liberté d'expression, du moment que l'on ne stigmatise pas des personnes, évidemment. Tout à fait, et ça sera d'ailleurs apparemment au tribunal de trancher, puisque si j'ai bien compris, cela se finira devant un tribunal avec les deux plaintes. Ça commence très mal parce qu'ils font des citations erronées, donc sans fondement. Ça va être très difficile pour eux, pour SOS Racisme, d'avancer en commençant sur des soubassements faux. Le juge tranchera. Merci en tout cas d'être venu vous expliquer et avoir accepté notre invitation ce soir sur ce plateau. Vous restez avec nous à suivre la météo et on reparle ensuite dans le grand décryptage du plan de lutte anti-terrorisme. Est-il à la hauteur? C'est la question du jour. À tout de suite.